Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 22 sur 30 de la série Une vidéo par jour pendant 30 jours à suivre sur YouTube. J'arrive pas à croire que ce défi, je me le suis lancé il y a déjà 22 jours. Incroyable. Mais on continue, c'est pas fini. Aujourd'hui, vidéo que j'avais envie d'enregistrer depuis un petit moment. Et le hasard a fait que hier, j'ai écouté le podcast d'Océane Andrea chez nous. Et son dernier épisode était littéralement sur le thème de vidéo que je voulais enregistrer. Dingue. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment que je l'enregistre. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 citations aussi qui m'ont marqué à un moment donné, que j'ai pu découvrir soit dans des discours de personnes qui m'inspirent vraiment, soit dans les livres même. Bref, on est parti pour la première citation. Une citation qui m'a tellement marquée. Je veux dire, je la connais littéralement par cœur, et c'est une citation d'ailleurs que je vous ai déjà partagée sur Instagram. C'est une citation de Xavier Dolan. Il a dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Je la trouve tellement puissante. Il dit « Je pense que tout est possible, absolument tout, à qui rêve d'abord, ose, passe le premier pas pour se rapprocher de ce rêve, travaille et n'abandonne jamais. » Cette citation, j'adore me la rappeler quand je suis en pleine période de doute ou que j'ai l'impression de pas avancer. En fait, je me rappelle que vraiment, il faut jamais abandonner et surtout que tout est possible. Ça, c'est presque le point le plus important de cette citation, c'est que tout est possible. Ça me rappelle aussi que j'ai le droit de rêver grand. On a le droit de rêver à de grandes choses, d'aspirer à de grandes choses. Donc voilà pour cette première citation. La deuxième citation est une citation de David Goggins que j'ai pu lire dans son livre You Can't Hurt Me, qui est sorti en français d'ailleurs il y a pas longtemps. Il a dit « My refrigerator is never full ». En gros, mon frigo n'est jamais plein. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est qu'il ne se contente jamais d'une victoire, d'un accomplissement. Il voit toujours plus loin, il se relance un nouveau challenge, un nouveau défi. Je pense que cette phrase, elle peut être interprétée de deux manières. Une manière un peu négative, à se dire en fait, il est toujours à la recherche de quelque chose d'autre et donc il est jamais satisfait. C'est un peu ce qu'il dit dans son livre, clairement. Mais moi, cette citation, je la vois plus comme ne pas se contenter de ce qu'on a, ne pas s'endormir sur ses acquis, ne pas se contenter de ce qui nous a été offert, essayer de voir plus loin, de faire des efforts, se battre, persévérer. C'est ça que ça veut dire pour moi, mon frigo n'est jamais plein. Purée, je vois qu'il y a une veste accrochée à mon armoire là dans le plan et ça me dérange, je vais aller l'enlever. Voilà, je me sens mieux. Donc voilà pour la deuxième citation, mon frigo n'est jamais plein. Ne pas s'endormir sur ses acquis, se battre, persévérer, créer des choses, tenter. La troisième citation que je vais vous partager, c'est aussi une citation que j'ai pu lire dans un livre, que j'ai fini il y a pas longtemps d'ailleurs, dans le livre Mardi soir 19h, écrit par Gilles Le Gardinier. C'est un roman. Donc c'est un des personnages qui parle dans le roman, qui dit « Voilà longtemps ma tante Florence m'a prévenu que parfois dans la vie, ce que l'on refuse de voir a grossi au point qu'il devienne tout à coup impossible de regarder ailleurs. » C'est une phrase qui m'a tellement marquée quand j'ai lu ce passage. Je me suis dit waouh. C'est vrai que parfois les petits problèmes de la vie, du quotidien, les tensions dans une relation par exemple, on a tendance à les éviter ou à être dans le déni, à mettre des œillères. En tout cas, je sais que moi j'ai tendance à le faire. J'ai plutôt tendance à fuir la discussion et l'affrontement parce que je déteste le conflit. Et cette année, et en grandissant avec les années, prenant en maturité peut-être, je me rends compte vraiment de ce point, l'évitement, ça règle rien du tout. Vraiment, j'ai ce mot avoidance en anglais, le fait d'éviter les choses, d'être dans le déni, de mettre des œillères, ça va rien régler du tout, et surtout, il est possible qu'un jour, tous ces problèmes-là s'accumulent tellement et grossissent qu'ils nous éclatent à la figure. Et donc, en fait, autant régler les choses au fur et à mesure, prendre le taureau par les cornes, vraiment faire face aux différentes situations, même si elles sont pas agréables, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais travailler cette année. Et donc, en lisant ce passage dans ce livre, j'étais en mode, mais l'auteur est en train de me parler, et c'est vraiment un message subliminal qui me fait passer là. Donc voilà, je répète cette phrase parfois, dans la vie, ce que l'on refuse de voir a grossi au point qu'il devienne tout à coup impossible de regarder ailleurs. Quatrième citation, une citation que j'ai d'ailleurs entendue, qui fait partie des 5 citations que Océane donne dans son épisode de podcast. La phrase est en anglais, elle dit « There is a seat waiting for you at tables you haven't seen yet ». Traduction, il y a une place qui vous attend à une table que vous n'avez encore jamais vue.
J'avais jamais entendu cette phrase avant hier du coup, mais elle m'a vraiment marquée. Et en fait, c'est cette idée que on connaît pas l'avenir, on sait pas les opportunités qui vont arriver subitement dans notre vie un jour où on s'y attendra le moins. Il y a vraiment une beauté dans ça, dans l'imprévu, dans l'inattendu. Et comme j'aime bien le répéter, les possibilités dans la vie, elles sont infinies. Et parfois, on sait pas ce qu'il y a derrière la porte, on sait pas ce qui nous attend. Et j'aime croire qu'il y a de magnifiques choses qui nous attendent encore. Et notre vie est tellement longue qu'on aura, j'espère, et je vous le souhaite, de vivre tout un tas de choses dont on n'imagine même pas et dont on peut même pas imaginer aujourd'hui. Et donc, cette phrase, elle me rappelle ça. On n'a pas forcément à l'instant T toutes les clés en main et que peut-être à un moment où on s'y attendra le moins, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus et ce sera magnifique. Voilà pour la 4e citation. Et enfin, la dernière, je sais pas si c'est le meilleur pour la fin, en tout cas elle a une grande importance pour moi. C'est simplement 2 mots, encore une fois en anglais mais que vous pouvez traduire en français, what if. En français, et si, 3 petits points. C'est presque comme un mantra pour moi. Cette phrase, qui n'est même pas une phrase au final, ce qu'elle veut dire c'est que, encore une fois, les possibilités elles sont infinies et je pense qu'on devrait vraiment oser à rêver des choses qui nous semblent inaccessibles. D'ailleurs, cette phrase, elle me fait penser à une autre que Debbie Millman a pu dire dans le podcast de Mel Robbins. Allez, je vous en donne une 6e, c'est un bonus. Elle a dit « We're afraid to allow ourselves to imagine immensities ». En gros, on est effrayé, on a peur de s'autoriser nous-mêmes à rêver d'immensité, à rêver de grandes choses. Et d'ailleurs, elle dit aussi une autre phrase importante dans le podcast après. Les gens déterminent ce qui est impossible avant même d'essayer ce qui est possible. Je pense vraiment que dans la vie, on se met trop de limites. Et what if veut dire vraiment ça. Et si on testait et que tout fonctionnait en fait. Ce what if, pour moi, il est synonyme d'ambition, d'initiative, d'audace, de tester des trucs. Vraiment, what if it all works out. Et si j'osais et que tout fonctionnait. Voilà pour la 5e et dernière citation ou mantra qui m'ont marqué et qui m'inspirent encore aujourd'hui au quotidien. J'espère que ces phrases ou l'une de ces phrases aura pu vous inspirer. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo ou à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres phrases ou citations qui vous inspirent au quotidien et qui vous motivent, qui vous poussent à continuer d'avancer. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les amis.